sur Telegram en disant que celle de 1935 et celle de 1944, d'accord? Donc vous placez un SL, vous le mettez au moins à 2944. Donc il faut savoir que j'avais deux positions en sell, une au 2925, une au 2930. Forcément, moi je suis devant les graphes, donc on est là. J'attends de voir qu'est-ce qui va se passer à l'approche de la zone. Boum, il explose. Donc moi, j'en profite pour me placer en sell plus haut et je mets fortement mon SL dans une zone plus haute. Donc là, déjà, il nous donne des niveaux qu'on n'avait pas, qui nous permet d'identifier d'autres niveaux. Donc, moi, j'ai mon SL en dessous, au-dessus d'un autre niveau. Donc là, je devrais faire des profits faciles. Mais ce que je vous ai partagé, parce qu'il y avait une description, j'avais déjà écrit notamment les positions également sur un autre réseau social que YouTube. Là, je fais juste cette vidéo pour YouTube, où je disais, déjà, on était là quand je parlais, je crois, sur la première vidéo YouTube. Premier sell au 2925, boum, on a TP1. TP1, j'avais dit 2905. On est allé au 2905. Sur Telegram, j'ai dit attention, là, on risque de monter jusqu'à la deuxième zone. Parce que j'ai mis le texte sur le Telegram. Et on est allé jusqu'à la deuxième zone, frère. 2930, on patiente. Et là, pour moi, c'est le sell que j'attends. Là, au vu de ce qui s'est passé, on n'aura pas forcément un énorme biga crash, mais en tout cas, demain, ça va être vendredi, donc moi, je vais attendre. Là, je respecte juste les acquis. On a mangé une première fois en sell, on reprend un sell sur les bonnes zones. Tout simplement en respectant le plan, parce que c'est des bonnes zones pour le vendre avec un bon SL. Mais au vu de ce qu'il est en train de faire, il y a moyen qu'il aille un petit peu plus haut, mais je m'en fous, la correction, elle est là. Donc peut-être déplacer même le SL au 2950 pour être léger, avec un seul trade, mais on ne devrait pas trop s'éloigner de cette zone-là, ici. Donc, moi, je m'attends à une correction, en tout cas ici. Il a intérêt à me faire ma baisse pour que je puisse faire mes profits. Donc voilà, le gros biga crash, potentiellement, vendredi, on aura peut-être un gros sell. Au vu de cette grosse hausse qui n'arrête pas depuis un moment là, ça fait que monter sur là. Donc, le plan sell, il n'est pas mort, ok? Donc on va juste se rediriger dans des zones intéressantes pour justement le vendre plus haut, tout simplement. Donc voilà, c'est en train de corriger. Je clôture un peu. J'ai partagé des positions sur BTC. Le BTC, je vous ai dit que je le voyais baissier. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh ben, il s'est crashé aujourd'hui. Violent. En H4, ça donne clairement... Bon là, c'est en train de corriger, mais moi, je le vois baissier in fine. D'accord? Donc ça, je pense pas que ça... Attendez. Je pense pas que ça... Ah, elle m'emmerde, elle aussi. Qu'est-ce qu'elle me... Qu'est-ce qu'elle vient m'emmerder là? Comment je peux enlever ça? Putain, c'est pas possible. Fermé. Voilà. Donc, le BTC, je le vois baissier. Ça, je crois pas que c'est ça qui va faire exploser. Attendez. On est sur le Bitcoin. Je vais me mettre en H1. Voilà. Je crois pas que c'est ça qui va faire exploser le marché au 100K. J'y crois pas. C'est ce que je vous ai partagé. Donc là, il y a eu trois grosses bougies H1 baissières. Et je pense que c'est que le début. Des petites manips, mais in fine, on va aller chercher les niveaux plus bas. C'est très faible en pop-up là. Comparé à ce qu'il a déjà fait, tu vois, là ça pop-up d'un coup, là ça pop-up d'un coup, là ça pop-up d'un coup. Là on dirait qu'ils veulent juste fausser les gens, leur faire croire qu'ils pop-up, mais in fine, boum. Et enfin, j'avais parlé de l'US 30, mais j'en ai pas parlé sur YouTube, où je disais qu'il fallait s'attendre à un retournement. Et déjà, j'avais mis l'ordre différé en bas parce que, hop, ici, il fallait s'attendre déjà à un balayage qui est visible en M5. En M5, tu vois cette zone, on l'a pris pour ensuite repartir. Donc je disais, un buy en longue sur l'US 30 s'attendre à un retournement baissier et à des bougies vertes ici. Plusieurs bougies, deux trois bougies au grand minimum, je pense. Deux bonnes bougies haussières concernant l'US 30. Cette baisse qui en gros à ce niveau-là, j'étais en train de dire que bah, on allait avoir une correction haussière et qu'il fallait prendre un achat en longue sur l'US 30. En gros, en swing trading, tu te places et tu laisses tourner en achat. Et c'est fortement ce qui est en train de se passer ici. Le H1 qui est en train de nous donner la confirmation de ce que j'étais en train de dire. On dirait que c'est en train de s'amorcer pour justement aller plus haut. Et de toute façon, cette mèche, elle sera comblée. Donc c'était un indicateur pour nous dire que le marché allait aller beaucoup plus haut. Là, en M5, ça, ce sera comblé, c'est sûr. Ça va pas, tu vois, se crash avant de combler, même si ça peut dépasser peut-être cette zone. Mais je pense qu'in fine, on reviendra combler ça.
Si on n'a pas raison, bah, ça fait que se cracher, tant pis pour nous. Donc voilà, l'or en sel. L'or en sel, pour le moment, sur les 2935 cette fois-ci, pas les 2930, vu qu'il a, en arrivant dans cette zone, boum, il explose. Donc il nous permet de nous placer un peu plus haut en sel. Et il y a moyen qu'il aille un petit peu plus haut, mais je pense pas qu'il dépassera en tout cas les zones des 2045 au-dessus. Mais moi j'ai mon SL à 2944. À l'approche de 2944, je me dis attention. Mais en tout cas, je m'attends à un bon sel à prendre. Il est que 17h43. Donc s'attendre à ce que potentiellement il aille un peu plus haut. Mais en tout cas, voici la zone du deuxième sel. J'avais parlé de deux sels, un au 2925 et un au 2930 qui finalement est 2935. Où j'ai parlé avant-après également sur Telegram en disant sell now avec un SL à 2944. Donc comme ça, je mens pas et je dis vraiment ce que je fais et ce que j'ai dit que j'allais faire. En fait. Voilà, c'est juste un update pour la vidéo YouTube que j'envoie pour montrer que bah, y a des ajustements à faire justement quand le marché s'approche des zones et ça fait partie d'un des ajustements. Je pense que vous comprenez. Voilà, je clôture. Donc là, c'est en train de se valider, super.